Beshem Hashem Naaseh Benatzlech Erev Tov. Nous sommes le mercredi 28 du mois de avril et le 17 du mois de Iyar Lechem Tovim ou Shalom. Bezrat Hashem, shiur acheté par quelqu'un d'anonyme pour Rajbi Akadosh Rabbi Uda Barila et Rabbi Meir Balanes et la réussite de tout le peuple d'Israël. On souhaitera une Nachlama Meira. Bechol Chol Israël Bichlalam, Aisha Tzma Marat, Rosine Zohara, Bat Aisha Alice, Vechen Shira, Bat Myriam Joël, Achlama Mira Lechol Chol Israël, Bezrat Hashem, et qu'on entende que de bonnes nouvelles. On continue avec notre shiur ce soir pour veille de jeudi soir à propos d'un commentaire de Rabbi Yaakov Bohatzera du verset qui dit dans la paracha de Emor va Kohen Agadol Meecha Vasher Yutzak al Rosho Shemen Mishra, et donc le Kohen sera différencié de ses frères, celui qui sera le Kohen Gadol, puisqu'on loindra de l'huile être Rosho Loifra, et il le mettra sur donc sa tête, mais Loifra, c'est-à-dire il ne s'en débarrasse pas, il ne l'éparpillera pas. Au min amigdash lo yetse, il ne sortira pas du bet amigdash. Velo yichalel et migdash elokav, et il ne profanera pas le sanctuaire d'Hachem, qui nezer shemen mishrat elokav alav, car il a comme une couronne, d'une certaine façon, l'huile sur lui, et il est sanctifié pour Dieu. Sur cela, il nous écrit Rabbi Yaakov Bohatzera à propos de ce verset-là, un sujet qui nous concerne une fois de plus tous. Bien, Rabbi Yaakov Bohatzera, surtout Yagan, le Kolam Israël, est à Pasuk Bederech Remez Ve'amar, il explique de façon allusionnée, Yadoua Adavar Shaliede Torah ou Maasim Tovim, par le biais de la Torah et des bonnes actions qu'un homme fait dans ce monde, Adam et Sagel le Atzmo, l'homme s'habitue d'une certaine façon, Vezoche Usha Shrina Gdosha Tishre al Rosho, et grâce à ces actions, quand il les fait dans la joie et le bonheur, eh bien la Shekhinah repose sur lui, à l'image du Kohen Gadol qui recevait l'injonction d'huile, Vareu mitkadesh bigdusha Eliona, et il se rend pur, bigdusha Eliona, d'une sainteté supérieure des mondes élevés. Omnam, cependant, kshezoche Adam le madrigot elu bigdusha, quand un homme s'élèvera au point de recevoir la sainteté des mondes les plus élevés d'en haut, il faut savoir que à partir de ce moment-là, le Yetzerara, eh bien, devient jaloux. Et il ne cessera de rentrer en guerre. De là, comme l'explique Rabbi Yaakov Bohatzera, le Yetzerara est immense chez les tzadikim gmurim. Share Yetzerara mitkanebo ou mechapes tahbulot negdo leftoto veleapilo mimadrigotav vasegotav anaalot. Et tout ce que voudra faire le Yetzerara, c'est trouver tous les moyens possibles, toutes les pièges, stratagèmes, plans, complots, pour le faire tomber de son niveau. Pourquoi ? Parce qu'on a un klal qui nous dit « fais très attention », comme on le voit pour le Kohen. À partir du moment où il est Kohen Gadol, il ne peut plus se comporter comme un Kohen idiote. Et on a une généralité qui nous dit « fais très attention, car Olim Bagdusha ve lo yurdim ». On monte dans la Kedusha et on ne redescend pas. C'est pour cela que je le dis souvent d'ailleurs à beaucoup de gens, quand tu avances dans ta Teshuvah et dans la Torah, veille toujours à ce que quand tu t'engages vers une mitzvah, tu ne la perdes jamais. Parce qu'il y a des façons de la perdre. Le problème, c'est que quand, par exemple, un homme décide d'étudier la Torah, et puis qu'il arrête d'étudier cette Torah-là, eh bien, quelque part, même si ce n'est pas vraiment l'intention, il montre que la Torah n'intéresse pas vraiment. Parce que, dans l'absolu, on donnera toujours priorité à ce qu'il y a de plus important à nos yeux. Et c'est exactement ce qu'explique ici ce verset-là de la paracha de Emor que nous relève Rabbi Yaakov Bohatzera, Sroto Yegan Aleinu, et qui nous dit, c'est pareil pour une femme. Une femme, quand elle porte des jupes longues, qu'elle met le kissouille, qu'elle fasse très attention. Pourquoi ? Parce que le Yetzerara ne lâchera pas l'affaire. Et il ne cesse de pénétrer l'esprit. Regarde à quoi tu ressembles, on dirait maintenant que tu es une vieille, tu commences à perdre tes cheveux, et puis à quoi ça sert tout ça ? Ça ne t'a pas spécialement apporté plus de bénédiction, ça n'amène pas plus de parnassa, ton mari il te regarde un peu moins. Le Yetzerara ne cesse, matin et soir, de tout faire pour que cette personne redescende de son niveau. C'est du pur Yetzerara. Ses arguments sont forts, parce que ce qu'il veut, c'est que la Shekhinah soit déçue. C'est qu'Hachem soit déçu.
C'est pour cela que quand on progresse et qu'on avance dans cette teshuva, il est impératif de savoir qu'on s'engage pour la vie. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas pour une période, c'est pour une vie. Et c'est pour cela qu'il faut bien réfléchir, ou plutôt je dirais éviter de trop réfléchir. Ça c'est le premier degré que le Yetzer Hara milefanenu, devant nous, veut nous faire tomber. Ou me'acharenu, et derrière nous. Rabbi Yaakov Bohatzera, il nous met en garde. Comme le rappelle le Rambam dans les Ilchot Teshuvah. Si une personne fait des mitzvot et qu'il les regrette, qu'il dise « pourquoi j'ai fait tout ça, à quoi ça m'a servi ?» Il perd toutes ses mitzvot. C'est-à-dire que le Yetzer Hara peut donner l'illusion à un homme d'être resté, ou une femme, à un très haut degré, alors qu'en réalité, il a perdu totalement le sol sous ses pieds. Il a perdu ses mitzvot parce qu'il a regretté de les avoir mises en pratique, faites ou pratiquées. Et la reine Omer Lanupo Arav, d'avoir nifla. Combien tarich Adam leizaer, combien un homme doit se protéger, et les mikol mishmar, de tout ce qui est en son moyen, contre ce Yetzer Hara qui lui ne se repose jamais. L'aftot achar yitzro hara kedei shelo leabed et ha'asagot ha'ma'alot she'isig b'kedusha. Et il dit, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a pris le Kohen Gadol, et lui dit, toi aussi tu es unique. Il n'y a que toi qui pourras entrer l'ifnaï v'lifnim, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Un Kohen Gadol ne peut pas se comporter comme un Kohen idiote. Tu n'as pas le même niveau que les autres. Si je t'ai élevé au rang de Kohen Gadol, alors ne te comporte pas comme un homme simple. Bien sûr qu'on est tous simples, mais ne descends pas au niveau de celui qui n'est pas concerné par ta kedusha à toi. Car toi, tu as été oint. Il y en a deux qui sont oints dans le peuple d'Israël, le roi d'Israël et le Kohen Gadol. Et la reine. On peut retrouver ça sur le domaine de la psychologie. Tant que tu n'es pas marié, alors tu n'es pas marié. Mais le jour où tu te maries, et que Dieu te gratifie d'un fils, tu deviens père, tu prends un titre, ne descends pas. Tu n'es pas le copain de ton fils. Tu n'es plus un petit jeune homme pour aller jouer à des heures impossibles avec tes copains à la PlayStation. Tu n'es pas là pour rigoler pendant des heures infernales, avec des bières et des rires qui ne veulent rien dire. Ton fils, il a maintenant besoin d'un exemple, il a besoin d'un père qui lui servira de phare pour lui guider sa vie. Comment devenir mieux, meilleur, plus pur, plus cachère. Vous savez, c'est merveilleux quand un fils, il dit, bon, de toute façon, papa, il va rentrer, il va me donner les réponses. Waouh. De toute façon, si papa, il était là, ça se serait jamais passé comme ça. C'est magnifique d'être une personnalité qui non seulement a pu s'élever, mais qui garde cette kedusha, que même quand il n'est pas là, on dit, s'il avait été là, ça ne se serait jamais passé comme ça. ועל דבר זה הזהירה התורה הקדושה ואמרה והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן, והכוונה היא לאדם שעלה מתגלה בקדושה יותר מאחיו לבני ישראל. Et cet enseignement, dit Rabbi Yaakov Bohatzera, concerne chaque juif, car chacun de nous, dans nos maisons, arrivons à nous élever à des degrés différents, dans la joie, dans la pratique, dans la conscience de l'existence de Dieu, dans le moussar. Adam zetzarich lizaher meod. Et c'est justement à lui que la Torah s'adresse, dit Rabbi Yaakov Bohatzera. Être chaud, lo ifra. Il devra faire attention. Trop chaud, lo ifra. Maintenant que tu as mis la kippa, maintenant que tu as mis le kisouille, ne le retire pas. Garde-le sur la tête. Comme lui devait garder cette huile sur la tête. Da'ayenu shelo ikashel behet, vezeivgon ve'abed ashrina me'al rosho. Car à partir du moment où tu t'élèves, c'est tous les anges du monde supérieur qui te regardent et la Shekhinah qui repose sur toi. Ne perds pas ce mérite. Vechen, on raconte une très belle histoire. Écoutez bien cette histoire. La première histoire, c'est celle de Rabbi Nachman. On rénoue à Rav, Rabbi Nachman ben Fega, qui chaque jour avait la force de pouvoir s'élever extrêmement haut, comme le Tanaïm Akidoshim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai et tous les autres. Un jour, alors qu'il était en train d'étudier dans un grenier, une jeune, très jolie femme l'est observée, montée là-bas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée au grenier, a ouvert la porte, et Rabbi Nachman était tellement concentré dans son étude qu'il n'a même pas fait attention qu'elle était devant lui. Et malheureusement, cette femme s'est déshabillée. Elle connaissait sa valeur physique. Rabbi Nachman, à ce moment-là, ressent une présence devant lui. Quand il lève les yeux et qu'il voit qu'il y a une femme, il baisse les yeux
Maintenant, elle est devant la porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Rabbi Nachman s'est jeté par la fenêtre du premier étage, c'est-à-dire au grenier à l'époque, et il s'est fracassé les jambes. Il a dû mettre des plâtres, il a dû boiter. Et quand on lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je suis tombé. Je suis tombé pour m'élever. Des fois, on voit qu'on fait des choses qui sont terribles. On va se retenir d'aller dans une cérémonie religieuse, un mariage, parce que les filles ne sont pas très tsniout. Parce que la personne a pris sur lui d'être shomer negia, shomer enaim. C'est très dur, des fois, de se priver, de tomber, mais en réalité, c'est pour s'élever. Et là, il raconte une autre histoire, très semblable, avec le Rav Mordechai Yafé, Baal Alevushim, on l'appelait, qui raconte comme ça, Shaya Yafé, Toar Yafé Mar'e Admeod, c'était un rab extrêmement beau, Veisha Goya, et une non-juive, Nista Leftoto Ledvar Avera. Et une non-juive s'était donné pour mission de le faire chuter. Que dès l'inatel mimena kafat tzadik, les torbor, biuv, malé, betza. Alors, je vous dis en deux mots ce qui s'est passé. Le Rav Mordechai Yafé Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui était très très beau physiquement. Il y a une non-juive qui a essayé de voir si elle pouvait l'approcher et puis faire des fautes avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? N'ayant pas d'endroit où fuir, il y avait juste une espèce de biouve, vous savez, un égout. Et vous savez ce qu'il y a dans les égouts. Vous avez bien compris, toute la saleté, toute la puanteur et tout ce qu'il y a dans les toilettes. Et qu'est-ce qu'a fait le Rav Mordechai a fait? Il a sauté dedans. Quand la Goya, elle a vu que le Rav, qui était si beau, il était rempli de Hashem Ishmael Verachem, vous avez compris de quoi, je ne vais même pas dire les mots, elle a tellement été dégoûtée que c'est elle qui s'est enfuie. Quand il est remonté, il a compris qu'il était rentré dans ce qu'il y avait de plus sale au monde pour rester ce qu'il y a de plus beau au monde. Ne pas descendre de niveau. Rester de plus en plus kadosh. Et c'est ce que fait le Yetzer Hara. Moi, je dis souvent, comme l'enseignait à Chassidout, je finirai avec ça pour ce shiur, il y a encore un troisième shiur sur le Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem. Eh bien, on peut apprendre une chose extraordinaire du Baal Shem Tov. Du Baal Shem Tov, c'est sûr, du Yetzer Hara. Ce qu'on peut apprendre de façon certaine du Yetzer Hara, c'est que lui ne se repose ni le jour, ni la nuit pour nous faire tomber. Il est toujours à la recherche de nouveaux arguments, de nouvelles scènes à la maison, de nouveaux ou de nouvelles rencontres, jusqu'à la fin de notre dernier souffle, ou pour nous faire tomber de notre niveau, ou pire encore, regretter les mitzvot que l'on a fait toute notre vie. Rabbi Yaakov Bohatzera, il nous dit, n'oublie pas, il y a le Kohen Gadol qui est à sa place pour le service divin, et il y a aussi le Kohen Gadol qui est à la maison, c'est-à-dire chacun de vous. La pudeur, la gentillesse. Si tu as pris sur toi de juger tout le monde les kavsrout, ce qui est un des mérites les plus impressionnants à acquérir dans ce monde, et le plus dur certainement, pour moi en tout cas, pas évident. Je pense pour tout le monde, ne descends pas. Chez Nehemar, Olim Bagdusha, Velo Yordim. On ne monte, mais on ne redescend pas. Et comme le Yetzer Hara ne se repose jamais de nous faire tomber, à nous aussi de veiller à ne jamais nous reposer, que de cesser de monter. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Shiur Haya, Baruch Hashem, pour l'honneur de Rajbi, Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Meir Baal Hanes, une grande réussite aussi pour le peuple d'Israël. Je remercie aussi Yaakov Mordechai Yakar de Genève, j'embrasse très fort, qui a acheté une grande série de cours, qui a la patience extraordinaire d'attendre, puisque j'ai des escarottes, il le sait. Mamash, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci de nous soutenir et que Bezrat Hashem, quelqu'un de vous, il mérite d'être très riche pour nous aider à construire ce binyan, puisque nous avons maintenant le terrain et bientôt le rendez-vous avec les constructeurs. Bezrat Hashem Barach. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous dis à tout de suite pour une très courte mais très importante histoire du Baal Shem Tov à retenir. Bezrat Hashem et réécoutez pour Motzei Shabbat Ségoula pour une très belle parnassa. À tout de suite.